Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouvel épisode RPL Podcast. Et aujourd'hui, nous sommes avec mon frère Jarod. Jarod, comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu et toi? Ouais, ça va très bien. Je vais te laisser te présenter. Jarod Gaoudji, jeune chrétien Mhm. qui fait de la musique. Voilà. Je sais ce que tu désires, mais cherche-moi encore. Ok. Est-ce que tu as un témoignage à nous donner aujourd'hui? Parce que tu es un artiste chrétien, mais tu n'as pas toujours été chrétien. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton témoignage? Alors, mon témoignage, il faut savoir que moi j'ai commencé la musique fin 2016. J'ai commencé en groupe. Ok. J'étais avec des gars avec qui j'ai grandi, etc. Et on a fait de la musique. Bon, on n'était pas très sérieux, hein. On faisait ça pour le plaisir, c'était plus pour la passion. Ok. Et on va arriver courant 2021 et je vais recevoir la conviction de partir en solo, entre guillemets. Donc, mais au moment où je pars en solo, pendant que je dormais, j'ai comme un songe où, dans le songe, tous les artistes qui étaient de ma ville Ok. ont arrivé à une gare, ont pris le chemin qui menait, enfin, le chemin en gros par la gauche. Ok. Ils sont allés par la gauche et moi j'ai pris la droite. Et lorsque ils se sont retournés, c'est comme si dans le songe ils me traitaient un peu de fou, etc., etc., etc. Et je comprenais pas trop bien. Et quand j'arrive au bout de mon chemin, j'arrive en face, entre guillemets, d'un tunnel avec une grande lumière. Et dès qu'il y a la lumière, je me réveille. Je me réveille et donc du coup, je comprends pas trop. J'essaie d'expliquer, je me rappelle à ma petite sœur, etc. Elle me dit, toi, tu vois pas les signes, etc. C'est Dieu qui t'appelle et tout, machin, etc. Bon, j'ai préféré laisser ça de côté. Donc je continue ma musique, etc. Mais plus le temps passe, plus ça m'oppressait, en fait. Je sentais que je devais répondre à l'appel. Mais j'étais comme un jeune, hein. La débauche, l'impudicité, etc. Tout ce qu'on peut connaître, etc. Donc je continue ma vie, je continue à faire ma musique et ça ne marche pas. Et février 2023, l'église Nouveau Souffle ouvre. Ok. Donc on m'invite, je refuse. Une première fois, une deuxième fois. Je dis non, moi j'ai pas envie, etc., etc., etc. Ça m'intéressait pas. Et arrivé en mai 2023, pour la première fois, j'accepte de venir. Donc je viens, etc. Mais bon, j'étais pas disposé. Moi, je voulais pas. Pas trop chaud, quoi. Je voulais pas. Ouais. Je voulais pas. Moi, l'église, en fait, ça m'ennuyait beaucoup. Ah ouais? J'aimais Dieu, entre Mais guillemets, je savais que Dieu existait, etc. Mais les choses de l'église m'ennuyaient. Le fait d'être là, de prier, etc. Pour moi, tout ça, c'était des choses qui étaient réservées à d'autres personnes. Donc, quand j'arrive là-bas ce jour-là, je suis pas forcément disposé. Mais le pasteur de l'église, qui est le révérend Jonathan Christopher Gambella, donne un message sur la victoire sur la chair. Et il parle en fait de toutes ces personnes qui sont entre deux. C'est-à-dire que d'un côté, tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, mais tu mènes ta vie comme tu as envie de la mener, etc. Toutes les paroles que j'entends, c'est comme des flèches. Tu vois. Dès qu'il y a une parole, j'ai dit Amen, 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 Amen. Pourtant, je suis de l'autre côté, hein, mais dès que je reçois une parole, Amen, Amen, Amen. Dès que cette prédication finit, je suis replongé dans le songe que j'avais eu en 2021, où je m'étais arrêté en face du tunnel avec la lumière. Et en fait, je comprends que le chemin, enfin, l'endroit où je devais arriver, c'était ici. Donc là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Dieu m'a appelé, là, il faut que je réponde, là. C'est bon, stop. Donc je dis, ok, là, à partir de maintenant, je vais venir à l'église, je vais accepter le Seigneur comme sauveur, etc., etc. Et je vais marcher à sa suite. Le culte se termine, mais à ce moment-là, je fais toujours de la musique. Et séculière, du coup. Et le culte se termine, j'ai une discussion, je rencontre le pasteur, j'ai une discussion avec lui, et la première chose qu'il me demande, c'est « Est-ce que tu chantes ?» Je dis « Ok, d'accord. » Pourtant, lui, il n'était pas au courant que tu chantais. Pas au courant. C'est la première fois qu'on se voyait. Ah ok, tu ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Ah ouais. Est-ce que tu chantes? Je lui dis oui. Voilà. Je ne veux pas trop répondre, parce que bon, les hommes de Dieu, ils voient des choses qui, voilà, tu vois. Il me dit, est-ce que tu chantes pour Dieu? Et je lui dis non. Il me dit, si tu es venu ici, c'est pas un hasard. On va faire en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et c'est cette phrase qui a, entre guillemets, scellé le fait que
j'allais pas seulement accepter Jésus, mais que j'allais maintenant le servir. Ok. Tu vois. Parce que cette phrase a résonné comme... J'avais déjà eu des pasteurs qui me disaient tu vas servir Dieu, etc., etc., mais je préférais... Ça m'avait jamais impacté, tu vois. Mais cette phrase, meilleure version de toi-même, je me suis dit, il y a beaucoup plus que le simple fait de chanter. Il y a une transformation qui peut être derrière, parce qu'en fait, j'avais un vide en moi, tu vois. Et quand j'ai reçu cette phrase-là, j'ai dit, ok, c'est bon. À partir de maintenant, j'arrête tout. J'ai appelé tous mes producteurs, j'ai dit, c'est terminé. Je veux servir le Seigneur à travers la musique. Voici aujourd'hui, je chante Gaoudji. Et du coup, comme tu m'as dit au début que tu faisais partie d'un groupe, comment tes collègues du coup, avec qui tu faisais la musique, c'était quoi les réactions quand tu les as annoncé que tu partais finalement? Ils ont pas bien réagi du tout. Ah. Ils ont pas bien réagi du tout dans le sens où le groupe déjà reposait beaucoup sur moi. Ok. Ça fait que si je pars, c'est comme si tout s'arrêtait, entre guillemets. Je faisais les refrains, je composais les refrains, etc. Je donnais beaucoup de mélodies et tout. Ça fait que lorsque j'ai, entre guillemets, pris la décision déjà de partir en solo dans un premier temps et ensuite d'arrêter la musique séculière, c'était pour eux comme un chaos, on va dire. Il y en a même qui ont arrêté de chanter après ça. Okay. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a continué. Okay. Tu vois. Donc, dans l'incompréhension, mais avec le temps, ils ont accepté. Ils ont accepté le fait que tu sois parti et tout ça. Ouais. Et à quel moment tu as pris la décision vraiment de servir Dieu? C'était quoi ton parcours? Mon parcours jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Jésus. Moi, j'ai grandi, entre guillemets, comme on dit, dans une famille chrétienne. C'est plus ma mère qui était chrétienne, on va dire. Ma mère, elle s'était donnée à Jésus, etc. Donc, quand tu es petit, tu n'as pas vraiment le choix. On t'oblige à aller à l'église. Et moi, ce que je faisais le maximum pour rater le plus de temps possible dans un culte. Ça veut dire que si il faut se réveiller à 8h, je vais tout faire pour dormir jusqu'à 8h30. Ok. 30 minutes gagnées, pour moi, c'était bien joué, tu vois. Ouais. J'aimais pas du tout l'église. Mais j'étais à l'éco-gym, j'étais avec les autres enfants, etc., etc. Mais je me rappelle, même quand j'avais faim, je pleurais, je voulais pas être à l'église. Donc je grandis et tout. Donc je suis à l'église et tout machin. Mais il y a un événement qui se produit en juillet 2015. Je perds ma mère. Okay. Tu vois. Et quand je perds ma mère, cette régularité que j'avais d'aller à l'église, je l'ai plus. Parce qu'en fait, c'est elle qui l'imposait. C'était elle qui était la motivation. Voilà, mon père, il n'était pas... Lui, qu'il aille à l'église ou pas, ça ne changeait pas sa vie. Donc, quand je perds ma mère, on perd aussi cette régularité du fait d'aller à l'église. Donc, du coup, c'était entre guillemets, pour moi, pas une occasion, mais du coup, j'avais plus cette obligation d'aller à l'église. Donc, j'allais plus à l'église. Mais comme j'ai dit, j'ai toujours aimé Dieu au fond de moi. Tu vois. Il y a certaines limites que j'ai jamais dépassées parce que je savais qu'il y avait Dieu. Mais du coup, j'avais plus aucun rapport avec l'église. Plus aucun rapport. J'y allais que ponctuellement. Si on m'invitait, peut-être que ça m'intéressait, j'y allais. Et voilà, tu vois. Je priais quand j'avais envie ou quand j'avais besoin. Et c'est tout. Et comme ça jusqu'à mai 2023. Jusqu'à Nouveau Souffle, ouais. Ok. Parce que j'ai vu, tu as joué avec les prophètes et tout là-bas pendant ce concert. Ouais. Franchement, déjà, félicitations par rapport à ça. Franchement, c'était cool, j'ai un peu suivi. Et du coup, lui, quel impact il a sur toi par rapport à ta foi déjà personnelle et en même temps, quel impact il a par rapport à tant qu'artiste? Quel impact il a envers toi, les prophètes? Au niveau du perso, c'est un père, c'est un exemple parce que en fait, son amour pour Dieu est contagieux. Ok. Tu vois, ça fait que quand tu le côtoies, et quand tu le vois semaine après semaine, dimanche après dimanche, quand tu le vois prêcher, etc., quand tu le vois dans l'exercice du ministère, tu développes, entre guillemets, aussi une soif d'en apprendre plus, de savoir plus, tu vois. Donc, c'est un exemple de consécration, si je peux dire ça comme ça. Et c'est un père. Okay. C'est un père qui me donne des conseils, qui m'aiguille beaucoup, mais qui est, pour tous ceux qui sont membres de l'Église, une source de bénédiction incroyable. Et pour le côté artiste, pareil, c'est aussi un exemple parce qu'il a fait ce que je n'ai pas encore fait. Okay, ouais. Donc au niveau que ce soit technique, que ce soit au niveau même des scènes, etc., de la présence scénique, etc., des mélodies et tout, machin, ça, c'est un exemple aussi. Okay. Dans les deux volets.
moi j'ai une autre question, du coup, par rapport à ta musique, à toi, par rapport à ton son Ciel. Ok, le ciel, ouais. Le dimanche, je suis à l'église. Je prends des notes que je lis même pas. Et quand on me demande si ça va, je réponds que oui, ça va. Et je mens à tous ces gens, car je sais qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Je l'ai écouté et ça m'a beaucoup parlé sur le fait que tu vas à l'église, on te demande ça va, mais toi tu faisais que de mentir là. C'est pas bien déjà de mentir. Et on m'a attaqué pour ça. À quel parcours à peu près tu as écrit ces sons-là? Il est arrivé celui-là. Comme je t'ai dit, donc ma conversion mai 2023. Ouais. Le ciel, il vient aller 2-3 mois après. Ok. Si tu veux, au début, quand tu viens de te convertir, etc., quand tu vas à l'église et tout machin, tu es en joie, parce que tu te dis, mais en fait, c'est bien la vie chrétienne, etc., etc. Et il y a aussi ce petit passage à vide où tu te rends compte qu'il y a plus que le simple fait d'aller à l'église, tu vois. Ok. Il y a la vie de prière et tout, etc. Et quand je voyais que c'était difficile et tout, j'ai eu un moment où je me questionnais de est-ce que je suis vraiment à ma place, tu vois. Donc quand je reçois le ciel, c'est en gros, je suis à l'église, les gens me voient, peut-être que je souris, mais au fond, quand je rentre chez moi, ça va pas. Ok. Tu vois, mais devant les gens, je fais comme si tout allait bien. Parce que je sais, au fond de moi, que même la solution se trouve pas. En fait, c'est pas les gens qui sont devant moi ne peuvent pas me donner la solution à mon problème. Mon problème, ma solution, c'est juste la recherche de Dieu. Mais à ce moment-là, je suis juste dans l'incompréhension, donc je sais pas en fait que je dois passer un step dans mon intimité entre guillemets. Tu vois, pour moi, je me dis, je suis chrétien, je vais à l'église et c'est tout. Donc pourquoi je souffre? Tu vois, c'est ça en fait. Le ciel, c'est je comprends pas que maintenant que je sois en Christ, j'ai encore ce vide. Du coup, quelle démarche t'avais mis en place pour surmonter ces vides-là? Bah, avant d'être en Christ, tu combles le vide par tout ce que tu peux. Hein. Ça peut être des personnes, ça peut être des activités, ça peut être une passion. J'ai essayé de le combler par la musique, par les femmes à un moment donné, par les soirées, etc., etc. Tu vois. En gros, tout ce qu'un jeune qui est dehors peut rencontrer, on va dire. Tu vois. Ça veut dire que c'était surtout par les gens. J'avais besoin d'une validation dans les yeux des gens, j'avais besoin de l'amour des gens, tu vois. En fait, c'était un cri à l'aide. Personne ne pouvait m'aider, mais je voulais absolument que si toi, tu es proche de moi, tu puisses avoir la solution à mon problème. Sinon, j'étais pas bien. Tu nous as parlé des limites. Du coup, c'était quoi tes limites Tu disais que tu avais des limites que tu ne pouvais pas dépasser, c'est ça? Du coup, c'est quelles limites tu ne pouvais pas dépasser pour toi, par exemple? Bah, comme j'ai dit, j'étais pas chrétien en soi, mais j'avais quand même la conscience que Dieu existait, tu vois. Donc, il y a certaines choses que je me permettais pas de faire. Je me permettais pas, par exemple, je prends un exemple, de braquer, tu vois, j'ai jamais été un bandit, j'ai jamais été quelqu'un qui posait beaucoup de problèmes à mes parents, etc., tu vois. C'était, en fait, le mal que je faisais, je le faisais à moi. Tu vois, c'était ça ma limite. Si je fais du mal, ça doit être à moi, pas aux gens. Tu vois, pas aux gens en vendant de la drogue ou en je ne sais quoi, tu vois. Donc j'aimais pas me battre aussi, par exemple. C'était vraiment, j'étais un gentil garçon, mais qui pêche. C'est bizarre à dire, mais j'étais un gentil garçon qui pêche. Voilà, moi, c'était plus être avec mes potes, la cigarette, tu vois. Mais on dépassait pas. Par exemple, si je fumais la cigarette, j'allais pas fumer la drogue. Tu vois. J'allais toujours être inférieur dans ma bêtise par rapport à ceux qui m'entourent. Ça veut dire par rapport quand même à l'influence que les autres avaient sur toi. Moi, je vais toujours tempérer. Je vais pas boire, par exemple, tu vois. Toi, t'es dire non, je suis quand même un fan de Dieu. J'ai quand même cette conscience de que Dieu est là, tu vois. Dieu me voit, en fait. Finalement, aller à l'église de temps en temps, ça te permettait quand même d'être conscient de la personne de qui tu étais. Et du coup, je voulais savoir, à quel moment tu as senti que le vide que tu avais en toi était parti? Au moment où j'ai rencontré Jésus, c'était... En fait, bon, on peut dire en deux temps, parce que il y a le moment où j'arrive à nouveau souffle, et puis après, il faut prendre conscience de ce qui se passe. Donc j'arrive à nouveau souffle, je suis dans l'euphorie, etc., etc. Et quelques mois après, je crois que je reçois le chant « Cherche-moi encore ». Faut que tu m'écoutes quand je te dis que je sais ce que tu désires, mais cherche-moi encore, cherche-moi encore.
là on sera d'accord. Si j'ouvrais les portes maintenant, tu m'oublierais encore. À partir de là, je suis rempli d'un amour, je peux pas expliquer, tu vois. Ok. C'est pas un amour humain, c'était en fait, j'ai compris que j'étais plus seul. Ok. Parce que moi, je me suis surtout toujours senti seul, alors que j'avais beaucoup de gens autour de moi. Donc c'était bizarre, j'avais beaucoup d'amis, Ok. mais j'avais toujours l'impression d'être seul. Et c'est bizarrement en étant seul que je me suis senti accompagné parce que j'étais en train de prier, etc., etc. Et Dieu m'a dit, je suis avec toi. Ok. Je suis avec toi, je suis avec toi. Et, tu peux continuer ce que tu fais là. Tu as choisi la bonne part en fait. Ok. Tu vois. Donc c'est, on va dire à ce moment-là, quand Dieu m'a confirmé qu'il était dans ce que je faisais. Ça veut dire que c'est en étant dans la présence de Dieu, De Dieu que que j'ai... tu as développé et tu as senti vraiment cet amour-là C'est ça. que tu cherchais à travers les hommes. C'est ça. Oh, gloire à Dieu. Et comment est-ce que tu as développé cette aussi intimité de partage avec les autres, et tout, etc. Parce que l'amour, c'est vrai qu'on a l'amour de Dieu, Mhm. mais aussi on a besoin de l'amour des gens qui Ouais, nous la communion entourent. fraternelle, Mais etc. comment est-ce que toi qui ne te voyais pas peut-être aimer et tout, comment Mhm. est-ce que tu t'es du coup rapproché des gens pour aussi sentir cet amour-là que tu recherchais? Bah, au début, c'est vrai que j'étais très méfiant, Mhm. parce qu'on va dire que c'est un milieu que je connais pas, c'est un milieu ecclésiastique, etc. Je me dis, est-ce que les gens sont comme moi? Est-ce qu'ils pensent comme moi? Est-ce qu'ils vont pas me juger, etc. Tu vois. Mhm. Donc j'étais beaucoup dans mon coin, je restais que avec mes frères, Ok. tu vois, que ceux que je connaissais en fait. Mhm. Et plus le temps passe, et je comprends que j'ai aussi besoin d'apprendre de ceux qui sont autour de moi. Et Ok. pas uniquement que de mes frères, tu vois. Mhm. Tu échanges avec les gens, tu reçois aussi du soutien et tout machin. Ok. Et tu vois que les gens, en fait, sont amour. Ok. Ce qui a fait, entre guillemets aussi, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y avait des gens qui étaient amour autour de moi. Des gens qui étaient à l'image de Christ, tout simplement. Ok. Ça fait que à travers les gens, je voyais Dieu. Ok. Et c'est en voyant Dieu à travers les gens que j'ai décidé, moi aussi, de mourir. Je me suis dit, mais si Dieu peut être en celui qui est en face de moi, il peut être aussi en moi, tu vois. Wow. Et donc, ça a développé... Mhm. J'ai développé un amour pour la communion fraternelle, je ne peux pas t'expliquer. Ok. J'aime être avec les gens, j'aime manger avec les gens, j'aime rigoler avec les gens. Mhm. Mais ça, c'est venu vraiment... J'étais quelqu'un de pas sociable à la À base. la base, Avec Nouveau Souffle, je ne peux plus dire ça, tu vois. tu as vraiment trouvé une famille. C'est ça, des Toi, communions t'es- fraternelles, des gens qui sont là. Alors que tu les connais depuis, allez, peut-être une semaine, 2 mois. Mhm. Mais ils sont peut-être plus présents que des gens que tu connais Ok. depuis des années, tu vois. Des années. Ah ouais. Mais c'est l'amour, en fait, c'est l'amour de Dieu, au travers de ces gens-là. De ces gens-là. Ah ouais, bah, tu as trouvé des bonnes personnes au bon moment, on va dire. Très bonne personne. Et du coup, toi, quel conseil tu peux donner à nos jeunes qui Mm. se retrouvent dans les situations, dans ta situation à toi, Mm. qui n'aiment pas spécialement aller à l'église, Mhm. mais ils sont quand même croyants, ils savent que le Seigneur est là. Mais quel conseil, toi, tu peux leur donner par rapport à ça? Bah, le conseil que je peux donner déjà, c'est que la chose que je vais dire déjà dans un premier temps, c'est que moi personnellement, ayant fait le tour de ce qu'il y avait dans le monde, Mm. je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme. Ok. Donc, un jeune ne peut pas me dire que en étant dans le monde, il est plus heureux que moi, parce que c'est pas vrai. Ouais. Tu vois. Donc, j'ai fait le tour, j'ai pu expérimenter beaucoup de choses que les jeunes ont expérimentées, et je sais que il y a un amour qu'on ne trouve que dans la présence de Dieu. Ok. Ça veut dire que toi qui es peut-être chrétien, qui te dis chrétien parce que tu t'appelles chrétien, mais que tu n'incarnes pas Christ, il y a plus que le simple fait de dire que tu es chrétien. Ok. Il y a une vie chrétienne derrière, en fait. Il y a une relation avec Christ à expérimenter, tu vois. Il faut vivre. Et ça, l'église locale peut t'aider à le développer, tu vois. Ok. Parce que quand tu es, entre guillemets, seul dans ta foi, on va dire, il y a des choses que tu penses ne pas pouvoir faire, ou du moins des choses auxquelles tu penses ne pas pouvoir accéder. Parce que tu te dis, ça c'est réservé peut-être à ceux qui vont à l'église, ceux qui prient, ceux qui sont pasteurs, etc., etc. Mais la relation est disponible pour tous les enfants. Si nous avons été réconciliés avec le Père, c'est qu'à la base, il y avait une relation. Et il y a eu une cassure. Ok. Mais cette cassure-là, on n'a pas dit que c'était juste pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Donc, toi qui es à la maison et qui penses que ces choses-là que tu vois à l'église sont réservées juste à une catégorie de personnes, tu te trompes. J'étais jeune,
Ok. J'étais aussi dans le monde, j'étais aussi dans l'impudicité, j'étais aussi dans la musique séculière. Aujourd'hui, je fais de la musique Pas des- qui glorifie le Seigneur. Je suis dans une église, Hum. j'ai des autorités, j'ai une relation avec le Seigneur, comme quoi c'est possible, tu vois. Ouais, franchement, moi également aussi, je voulais vraiment encourager toute personne, comme il a dit Jarod, hein, vous n'avez pas d'église, allez essayer au moins une fois, tu vois, C'est allez ça, essayer. va voir et Ouais, tu vois, tu passes un peu de moments, ne te dis pas d'être impliqué, chanter dans les chorales et tout, mais juste pour aller essayer, pour voir ce que ça va donner, et peut-être la délivrance peut venir dès là finalement. c'est ça. Parce que souvent, nous, on n'aime pas, je sais pas, aller à l'église, des fois on trouve ça saoulant, Oui, tu vois, et en plus, mais c'est normal parce qu'en fait, la chair a en horreur les choses de l'esprit. Ça veut dire que tant que tu n'es pas renouvelé au niveau de ton intelligence, tout ce qui va concerner l'église va automatiquement te saouler. Mm. Mais c'est en fait, moi c'est pareil, parce qu'en soi, j'aimais pas, par exemple, je te prends un exemple, lire, c'est quelque chose qui me fatigue. Ok, Donc prendre la parole, c'était pour moi, tu vois. Mais plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu aimes Dieu. Donc Ok. plus ce qu'il aime, tu vas l'aimer aussi, wow. tu vois. Donc à force de, tu développes un développes amour qui est aussi, naturel. C'est-à-dire que maintenant, prier, c'est pas une corvée pour moi, Ok, tu vois. Et donc c'est la même chose pour ces gens qui trouvent que peut-être les choses de l'église sont ennuyées, etc. Vous êtes tous les jours à l'église, etc. On comprend pas pourquoi demande tous les jours vous avez prière, etc. Les offrandes et tout machin. Ouais. Mais avec le temps, tu fais les choses juste par amour. Mm. Au début, c'est peut-être un effort que tu as à faire, Ouais. mais à force d'être dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu aimes Dieu. Wow, Donc plus tu essaies de faire ce qui plaît à Dieu. incroyable, franchement. C'est pour ça qu'on marche avec Dieu, en fait. On marche pas avec Dieu. En gros, la longévité, entre guillemets, dans la marche avec Dieu ne se détermine pas en fonction de est-ce que tu pries beaucoup ou est-ce que tu jeûnes beaucoup. C'est pas d'abord dans les actions, c'est un état de cœur. Ok. Tu vois. En fait, il faut plus développer l'intimité avec les seigneurs Indispensable. et vivre vraiment la vie chrétienne pleinement. Pleinement. Pas faire gauche, une pierre dedans, un pied Oui, dehors. et comme avoir on les dit. deux pieds. Et il faut juste Un avoir pied les deux dedans, un pied dehors, ça marche pas. Ah, ok. Et ça aussi, pour vivre ça, il faut choisir aussi un entourage. Ouais. Parce que l'entourage, ça joue aussi énormément par rapport à ça. Moi, je sais que parfois, les samedis, les frères, l'église, si vous attendez ça, mais je ne sais pas. Hein. Je suis aussi là. Tu vois, des fois, j'avais des amis, comme moi, je faisais du foot il y a 2-3 ans. Mhm. Bon, on va dire, tu ne peux pas fumer la chicha, tout ça, etc. Oui, oui. Ça, t'es fouté, tout ça, là. Mais moi, des fois, tu vois, les potes, ils me disent, vas-y, viens, on fait un tour, tout ça. Moi, je dis, bah, moi, j'y vais, mais vas-y, je ne vais pas toucher. Mais, vas-y, tu vas voir l'effet de groupe et tout. Tu te dis, bon, je vais y aller, je ne vais pas quand même fumer. Mais quand on va t'étendre les trucs là, tu vas commencer à réfléchir, à gratter ta tête. Ouais, sincèrement, c'est... L'entourage, c'est primordial. Primordial parce que, en fait, ceux avec qui tu marches auront une certaine attitude. Et cette attitude aura forcément un impact sur toi. Donc, tu dois favoriser le fait d'avoir un entourage qui marche à la suite de Christ. Comme ça, même si toi, dans ta faiblesse, entre guillemets, tu peux avoir des mauvaises pensées, etc. Le fait d'avoir des gens autour de toi qui te boostent et qui te motivent aussi à persévérer, ça t'aide forcément. Donc l'entourage est super important. Jarod, par rapport à ta musique aussi, est-ce que tu as un projet en cours, un album ou quelque chose que tu es en train de préparer? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui arrive. 2025 va être assez chargé, on va dire, musicalement parlant. On est sur quelque chose et on va bientôt communiquer. Il faut rester à l'affût. Voilà. Donc abonnez-vous sur Instagram, Jarod Gaoudji, si vous voulez les scoops. Mais ouais, on est dessus. Merci à toi, Jarod, d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui se trouvent juste en bas. Et puis on se retrouve bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, c'était chaud. Je n'étais plus au centre de leur projet. Donc pour éviter que ça